L'intimité avec le Saint-Esprit. Chers amis, salut et bienvenue sur ma chaîne. L'intimité avec le Saint-Esprit est un sujet complexe et profond qui nécessite une compréhension approfondie de la Bible et de la théologie chrétienne. Voici quelques points clés pour développer une compréhension plus profonde de l'intimité avec le Saint-Esprit. 1. Exemple d'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque nous prenons du temps pour prier, méditer sur la parole de Dieu et écouter la voix du Saint-Esprit dans nos vies, nous cultivons une intimité profonde avec lui. Cela peut se manifester par une paix intérieure, une direction claire dans nos décisions et une croissance spirituelle. 2. Verset biblique sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Jean 14 verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Galates 5 versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses il n'y a pas de loi. Romains 8 verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 3. Exemple de guidance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions importantes dans notre vie, le Saint-Esprit peut nous guider en nous donnant la sagesse et la direction nécessaires. En écoutant sa voix intérieure et en cherchant sa volonté à travers la prière et la méditation biblique, nous pouvons expérimenter son intervention dans nos vies. Pour approfondir davantage le sujet de l'intimité avec le Saint-Esprit en incluant des exemples et des versets bibliques, voici quelques références pertinentes. 1. La nouvelle naissance. La relation avec le Saint-Esprit s'établit à la nouvelle naissance et se développe par la suite grâce à la méditation et à l'obéissance à la parole de Dieu. 2. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit sur la terre est un trait caractéristique de la période actuelle. 3. L'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans le croyant et guide ses actions. 4. La communication et la compréhension de la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à communiquer et à comprendre la pensée de Dieu. 5. Les dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit donne des dons à ceux qui le cherchent, tels que la foi, l'espérance et la charité. 6. La direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide et nous dirige dans notre vie quotidienne. 7. La méditation et la prière. La méditation et la prière sont des outils importants pour développer une intimité avec le Saint-Esprit. 8. La confiance en Jésus-Christ. Se soumettre à Dieu et renoncer au péché sont des pas fondamentaux pour vivre la plénitude du Saint-Esprit. 9. La loi de l'Esprit de vie. Le Saint-Esprit nous guide dans notre vie quotidienne et nous aide à vivre selon la loi de l'Esprit de vie. 10. La communication et la compréhension de la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à communiquer et à comprendre la pensée de Dieu. Il est important de noter que l'intimité avec le Saint-Esprit est un processus qui nécessite du temps, de la prière et de l'obéissance à la parole de Dieu. Il est également important de renoncer au péché et de se soumettre à Jésus-Christ pour vivre la plénitude du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous à vous-même un service, lisez et méditez la Bible. Pour bien nourrir notre esprit, et vivre selon les lois et commandements de Dieu. Merci, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. En suivant ces exemples et en méditant sur les versets bibliques cités, vous pourrez approfondir votre compréhension de l'intimité avec le Saint-Esprit et expérimenter sa présence transformative dans votre vie spirituelle.